les signes du Capricorne, c'est à vous pour le tirage relationnel, émotionnel ou sentimental, selon votre situation, sur le mois de juillet. Alors, nous allons regarder avec le tarot de Marseille quelle est l'énergie de fond qu'il y a pour vous sur ce mois de juillet. On va voir avec quoi vous allez naviguer, quelles sont vraiment les intentions profondes de ce mois de juillet. Et on va tirer cette carte importante tout de suite. Pour vous, Capricorne. Waouh! Eh bien, écoutez, c'est quand même quelque chose de superbe ici. Alors, le succès, ça va sans dire, puisqu'on a les lauriers, le bonheur, la réalisation d'un rêve. Dans tous les cas, vous allez atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé et vous en éprouverez une satisfaction impressionnante, énorme. En fait, ici, on vous dit que le temps est à la fête, il est à la joie. C'est un projet qui est mené à son terme, c'est un événement heureux, l'anniversaire d'une personne très chère, un anniversaire de mariage. Quelles que soient les difficultés que vous avez affrontées dans le passé, ici, c'est le triomphe et on vous applaudit. Alors, on peut vous dire aussi que possiblement, un voyage auquel vous avez renoncé est enfin possible. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de très positif pour nos amis Capricorne. Alors, nous allons regarder la première semaine. Comment va se dérouler cette première semaine du mois de juillet? Ça a l'air vraiment sensationnel pour vous. Donc, on va voir l'oracle du Petit Lenormand et la confirmation de cette première semaine de juillet pour les Capricornes. Le chemin, la croix, et dessous nous avons la cigogne et le cavalier. Alors, beaucoup de cartes de mouvement, hein, si vous voyez bien, ici, ça bouge, mais ça bouge de façon assez intense. C'est-à-dire qu'il y a une notion de déplacement, de voyage, d'arrivée de situations peut-être qui ont été douloureuses ici. Mais dans tous les cas, ici, vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. C'est-à-dire qu'on vous propose pour ce mois de juillet et cette première semaine, du moins on vous explique qu'il y a une situation qui a été pesante. Peut-être une situation de distance, de prise avec quelqu'un qui était important pour vous, une situation relationnelle qui était lourde, qui était pénible. Et visiblement, vous avez fait des choix dans cette situation, vous avez pris des dispositions particulières qui sont inédites pour vous, hein. Peut-être une décision de s'éloigner, de se séparer, de surmonter une peine parce qu'il y avait une situation ici qui n'arrivait pas à avancer correctement. Donc, ces choix et ces décisions ont été lourds pour vous. Ici, on vous parle de quoi sur cette première semaine? D'avoir une discussion, des échanges profonds, peut-être avec cet ex-partenaire. Mais dans tous les cas, c'est pour aller vers un renouveau qui va s'accomplir peut-être sous un modèle un petit peu différent, c'est-à-dire par une amitié, par une complicité, par quelque chose qui est plus léger, plus agréable, moins difficile. Ici, on peut dire que nos Capricornes ont passé un chemin de croix, compliqué, difficile, lourd, et que la décision qui a été prise par rapport à ces difficultés a été très bénéfique, leur a ouvert les yeux et le monde. Allons voir la deuxième semaine. Deuxième semaine pour nos Capricornes qui ont fait un sacré travail sur eux, hein. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant que vous avez pu faire, hein. C'est pas donné à tout le monde hein, de prendre de la distance avec des personnes qui sont vraiment très importantes. Donc, franchement, bravo déjà. Puis d'ailleurs, ça a l'air de porter ses fruits, hein, puisqu'il y a un renouveau qui s'annonce. La dame s'est retournée. Donc, on parle bien de vous, Capricorne.
homme ou femme, c'est votre deuxième semaine sur le mois de juillet. Allons-y. Alors, la cigogne qu'on avait, elle se représente. La voilà. Dessous, le mont et le cercueil. Donc, on voit bien des blocages qui se terminent, qui se clôturent. Alors, notre cigogne et le trèfle. Alors là, on est dans du changement qui est peut-être éphémère. Hein. C'est un changement peut-être qui ne va pas durer, c'est peut-être un changement ponctuel, c'est peut-être une opportunité tout à fait surprenante d'aller vers cette personne qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, ici, on peut parler d'une notion de stress, de ruse, dont vous étiez l'objet, qui s'arrête, qui se termine. Ici, la notion de distance par rapport à cette personne qui est importante pour vous est toujours présente. Mais ça veut dire aussi que vous allez certainement voyager vers cette personne. Vous allez prendre des dispositions pour la rejoindre, pour la retrouver. Dans tous les cas, ça peut être aussi le fait d'établir un voyage à deux, de décider de partir, de s'éloigner pour se retrouver ici, parce que visiblement, il y a une notion de distance entre vous et cet autre. Troisième semaine de nos amis Capricorne sur le mois de juillet. La troisième semaine, ici, c'est pas mal. Hein, vous voyez, quand je vous parlais de rendez-vous pour aller vous retrouver. Alors, vous voyez qu'il y a toujours quelque chose de l'ordre de, non pas du blocage, mais une notion de durée de temps qui s'allonge, qui est là depuis longtemps et qui continue. Et ça a l'air d'être quand même une histoire secrète. Donc je comprends mieux pourquoi nos Capricornes se sont éloignés, parce que cette histoire n'avançait pas et n'avancera pas certainement sur le mois de juillet, mais elle se déploie d'une autre façon. Vous avez donc la clé et le jardin, et ici on vous parle bien de solutions en rapport avec un rendez-vous, en rapport avec un déplacement, même si c'est éphémère, ça a l'air d'être quelque chose qui se reproduit relativement souvent. Et ici, la clé nous donne les solutions pour se retrouver dans le jardin, pour se retrouver aussi peut-être avec un groupe d'amis, de famille, mais avec quelqu'un que l'on a dans le cœur. Alors, ça, c'est une situation qui est là depuis longtemps. Hein. C'est quelque chose qui est ancré en vous, qui est important, qui est même, je dirais, presque vital dans la relation que vous entretenez avec cette personne. Et c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et qui va durer. C'est comme si on vous disait que cette situation, c'était vraiment pour vous sur votre chemin. C'est à vous, ça vous appartient et vous devez travailler avec cette relation, parce que même si vous vous en écartez, le monde vous ramènera toujours à cette possibilité. Ici, donc, on a quand même 2-8 hein, qui nous annonce bien que cette relation peut devenir sérieuse, prendre un tour nouveau, une réussite particulière, un aboutissement que vous souhaitiez, ami Capricorne, et que vous allez enfin atteindre. Ici, il y a une transformation grâce à de la communication, des souhaits qui devraient être exaucés. Quatrième semaine, un petit peu magique hein, quand même, hein, parce que c'est beau ce qu'on a. Allez, quatrième semaine pour nos amis Capricorne, sur cette fin du mois de juillet. Encore une fois la cigogne, cette fois-ci accompagnée de l'ours, et regardez dessous, hein, on a bien un homme et la lettre. Alors, homme, si vous êtes un homme, eh bien, ça peut être une femme importante qui vous écrit, qui communique avec vous. De toute façon, tournez vers le passé, tournez vers vous, donc, puisque c'est quelqu'un que vous avez déjà dans le cœur depuis longtemps. Ici, avec la cigogne et l'ours. Eh bien,
on peut tout à fait faire un déplacement qui va coûter un petit peu d'argent ici, hein. C'est-à-dire une dépense qui va entraîner un petit changement dans les finances, évidemment. On peut être aussi tout à fait disposé pour aller rejoindre quelqu'un qui est passionné. Vous le savez, l'ours est une carte de sexualité, c'est l'amour passionnel, c'est l'amour fort, c'est l'amour puissant, c'est quelque chose énergétique, une situation charnelle énergétique qui est extrêmement forte. Donc ici, on dirait que ce que vous attendez, c'est vraiment l'amour, la passion et de pouvoir aller vers cette situation relationnelle, émotionnelle extrêmement puissante. On vous parle ici de beaucoup de communication, hein, beaucoup de messages, beaucoup de courriers, de SMS, de mails qui concernent vraiment un accord que l'on a passé, une union, un partenariat. Ça vous concerne vous, mais ça concerne l'autre personne de votre cœur, hein. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau aussi tout simplement relationnel, un très très bon ami, ça peut être aussi un membre de la famille en particulier. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il va falloir prendre la route pour avoir une satisfaction. Il va falloir aussi que vous mettiez un frein à votre mental. C'est-à-dire que vous ne devez pas trop penser parce que les pensées vont attirer vers vous le négatif, la déprime, parce que vous n'êtes pas dans une situation qui est tout à fait claire. On le voit, c'est pas encore tout à fait défini, c'est sur la bonne route, c'est pour ça, ne perturbez pas votre mental avec des idées noires, des idées sombres sur une décision définitive à prendre comme se séparer tout à fait de la personne et ne plus y revenir parce que le monde nous dit que de toute façon, cette personne, elle est sur votre chemin de vie, elle est sur votre route, et ce n'est pas pour rien, on va vous la ramener dans tous les cas. Vous le savez, si on s'éloigne de quelque chose qui est pour nous, qui est fait pour nous, il reviendra sur notre chemin, c'est un petit peu ça. Alors c'est sûr que c'est un peu de galère, c'est un petit peu de frustration, un petit peu de déprime à des moments, avec des décisions de break, des décisions de suspendre la relation, des décisions de s'éloigner. Mais ici, faites-vous confiance, faites confiance au monde, il vous annonce une belle réussite.